Votre âme a signé un verdict avant de naître, la révélation troublante de Spinoza. Avez-vous déjà ressenti ce frisson glacial en réalisant que peut-être, juste peut-être, tout ce que vous pensez contrôler dans votre vie n'est qu'une illusion parfaitement orchestrée? Que chaque décision que vous avez prise, chaque mot que vous avez prononcé, chaque battement de votre cœur était déjà écrit dans le tissu même de l'univers avant que vous ne preniez votre première respiration? Ce n'est pas une théorie du complot, ce n'est pas de la science-fiction. C'est la vérité explosive qu'un homme a osé révéler au XVIIe siècle. Et pour cela, il a été maudit, excommunié, effacé de l'histoire de son peuple, comme si son existence même était un poison. Mais avant de plonger dans cette histoire qui va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur la liberté, le destin et votre propre existence, je dois vous demander quelque chose d'essentiel. Si vous aimez les histoires inspirantes qui défient les conventions et révèlent des vérités que les pouvoirs en place préfèrent garder cachées, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun moment de ces révélations qui peuvent transformer votre vision du monde. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? Je suis toujours fasciné de savoir où se trouvent les esprits curieux qui cherchent la vérité au-delà des mensonges confortables. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, faites-moi une immense faveur qui ne vous coûte rien, mais qui aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes. Appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant. C'est un geste simple, mais il permet à l'algorithme de partager cette histoire troublante avec des milliers d'autres personnes qui ont besoin de l'entendre. Allez-y, je vous attends. Appuyez sur ce bouton. Voilà, merci. Maintenant, revenons à notre histoire. Imaginez un instant. Amsterdam, 1656. Une salle sombre, remplie d'hommes en robe noire. Des bougies tremblotantes projettent des ombres inquiétantes sur les murs. Au centre, un jeune homme de 24 ans se tient debout, le visage impassible malgré la terreur qui doit glacer ses veines. Les rabbins prononcent des mots qui n'ont été utilisés que quelques fois dans toute l'histoire du judaïsme. Des mots si terribles qu'ils sont censés maudire une âme pour l'éternité. Maranatha, que personne ne lui parle, que personne ne s'approche de lui à moins de 4 coudées, que personne ne vive sous le même toit que lui, que personne ne lise ses écrits. Qu'avait fait ce jeune homme pour mériter une telle malédiction? Avait-il tué quelqu'un? Avait-il volé? Avait-il trahi son peuple? Non! Son seul crime était d'avoir osé penser différemment, d'avoir osé poser des questions, d'avoir osé dire que peut-être, juste peut-être, Dieu n'était pas ce que tout le monde croyait. Et cette audace allait changer le cours de la philosophie occidentale pour toujours. Ce jeune homme s'appelait Baruch Spinoza. Et ce qu'il a découvert sur la nature de votre âme, sur le concept de liberté, sur la réalité elle-même, est tellement radical, tellement subversif, tellement dangereux pour tous les systèmes de pouvoir établis, que même aujourd'hui, près de 400 ans plus tard, ces idées continuent de nous déranger profondément. Parce que si Spinoza avait raison, alors tout ce qu'on vous a enseigné sur qui vous êtes, pourquoi vous existez et ce qui vous attend après la mort est fondamentalement faux. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité? Êtes-vous prêt à affronter l'idée que votre âme n'est pas une étincelle divine immortelle, mais quelque chose de complètement différent, quelque chose qui remet en question chaque croyance religieuse et chaque illusion de contrôle que vous chérissez? Alors, restez avec moi, parce que ce voyage dans l'esprit du philosophe le plus dangereux de l'histoire va vous transformer à jamais. Première partie. Le garçon qui posait trop de questions pour comprendre pourquoi Spinoza a été maudit si violemment, nous devons d'abord comprendre qui il était avant de devenir l'hérétique le plus célèbre de son époque. Nous devons remonter à son enfance, à ses premières questions, à ces moments précis où les graines du doute ont été plantées dans son esprit brillant. Parce que personne ne naît révolutionnaire. Les révolutionnaires sont créés par les contradictions qu'ils observent dans le monde autour d'eux. Baruch Spinoza est né le 24 novembre 1632 à Amsterdam, dans le quartier juif de la ville. Mais attendez,
Pourquoi des Juifs vivaient-ils à Amsterdam? Quelle était l'histoire de sa famille? Cette histoire elle-même révèle quelque chose de profond sur les forces qui allaient façonner la pensée de Spinoza. Ses grands-parents n'étaient pas originaires d'Amsterdam. Ils n'étaient même pas originaires des Pays-Bas. Ils venaient du Portugal, où pendant des générations, leurs ancêtres avaient vécu cachés, terrifiés, portant un masque de christianisme pour éviter d'être brûlés vifs par l'Inquisition. Vous avez bien entendu. Les ancêtres de Spinoza étaient des maranes, des juifs forcés de se convertir au christianisme sous peine de mort, mais qui pratiquaient secrètement leur foi dans des caves sombres, en chuchotant des prières qu'ils pouvaient à peine se rappeler. Imaginez vivre toute votre vie dans la terreur constante qu'un voisin jaloux vous dénonce, qu'un inquisiteur frappe à votre porte au milieu de la nuit, que vous soyez traîné sur une place publique et brûlé vivant devant une foule hurlante pendant que des prêtres chantent des hymnes. C'était la réalité de la famille Spinoza pendant des décennies. Quand les Pays-Bas ont gagné leur indépendance de l'Espagne catholique et ont commencé à offrir une relative tolérance religieuse, des milliers de maranes ont fui vers Amsterdam. La famille Spinoza faisait partie de cette vague de réfugiés traumatisés, cherchant enfin à vivre ouvertement leur identité juive. Mais voici quelque chose de fascinant. Après des générations de pratiques chrétiennes forcées, après des générations d'assimilation et de dissimulation, combien de ces réfugiés connaissaient réellement le judaïsme authentique? Combien avaient perdu le contact avec les traditions, les textes, les rituels précis? La communauté juive d'Amsterdam était donc dans une position étrange. Ils essayaient désespérément de reconstruire une identité juive pure qu'ils avaient partiellement perdue. Et pour ce faire, les rabbins sont devenus extrêmement orthodoxes, extrêmement rigides, extrêmement intolérants envers toute déviation doctrinale. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Peur de perdre à nouveau leur identité, peur que la communauté se dissolve. Peur que tout le traumatisme de l'Inquisition ait été pour rien. Cette peur allait devenir le contexte crucial dans lequel le jeune Baruch grandirait. Le père de Baruch, Michael Spinoza, était un marchand prospère, important dans la communauté juive d'Amsterdam. Il importait des fruits secs et d'autres marchandises, accumulant une richesse considérable. La famille Spinoza n'était pas pauvre. Baruch a grandi dans un confort relatif, entouré de livres, avec accès à une éducation que peu d'enfants de son époque pouvaient espérer. Mais le confort matériel ne protège pas contre les questions existentielles. Parfois, il les encourage même. Dès son plus jeune âge, Baruch a montré une intelligence exceptionnelle. Il a été envoyé à l'école Talmud Torah, l'école juive d'Amsterdam, où les enfants apprenaient l'hébreu, étudiaient la Torah, le Talmud et tous les textes sacrés du judaïsme. Ses professeurs ont rapidement remarqué quelque chose de particulier chez ce garçon aux yeux sombres et pénétrants. Il ne se contentait pas d'apprendre par cœur comme les autres enfants. Il questionnait, il analysait. Il demandait pourquoi encore et encore, creusant sous la surface des réponses faciles jusqu'à atteindre des vérités inconfortables. Imaginez la scène, une salle de classe remplie d'enfants récitant des passages de la Torah, leur voix formant une mélodie monotone de mémorisation. Et puis il y a Baruch, levant la main encore et encore. « Mais Rabbi, si Dieu a créé tout l'univers, qui a créé Dieu? Rabbi, si Dieu est infiniment bon, pourquoi permet-il la souffrance? Rabbi, comment savons-nous que les miracles de la Bible se sont réellement produits? » Ces questions n'étaient pas de la simple curiosité enfantine. C'étaient des défis philosophiques profonds qui menaçaient les fondements mêmes de la foi. Au début, ses professeurs ont essayé de répondre avec patience. Ils ont utilisé les arguments traditionnels, les interprétations rabbiniques développées sur des siècles pour expliquer les contradictions apparentes dans les textes sacrés. Mais Baruch n'était pas satisfait. Pour chaque réponse qu'on lui donnait, il trouvait 10 nouvelles questions. Et pire encore, ces questions devenaient de plus en plus sophistiquées, de plus en plus difficiles à réfuter avec la logique rabbinique standard. Était-ce le signe d'un génie en formation? Ou était-ce le signe d'une âme troublée, peut-être même dangereuse? Les rabbins commençaient à se le demander. Et quand Baruch a eu environ 15 ans, quelque chose s'est produit qui allait intensifier encore plus ses doutes.
Sa mère est morte, Anna Déborah, morte alors que Baruch était encore un adolescent. Puis, quelques années plus tard, son père s'est remarié, et cette belle-mère est morte également. La mort, cette réalité inévitable, cette fin brutale de la conscience, est devenue une présence constante dans la vie du jeune Spinoza. Comment un Dieu bon et tout-puissant peut-il permettre qu'une mère meure et laisse ses enfants? Où était l'âme immortelle de sa mère maintenant? Au paradis? Comment pouvait-il en être sûr? Les rabbins lui ont donné les réponses traditionnelles. Dieu a ses raisons mystérieuses. Votre mère est dans un endroit meilleur. Elle vous observe depuis le ciel. Mais ces mots sonnaient creux pour Baruch. Ils semblaient être des platitudes confortables inventées pour apaiser la douleur plutôt que des vérités métaphysiques solides. C'est pendant cette période de deuil et de questionnement que Baruch a commencé à lire en dehors du curriculum juif traditionnel. Il a appris le latin, la langue de l'érudition européenne, avec un ancien jésuite nommé Franciscus van den Enden. Pouvez-vous imaginer l'ironie? Un jeune juif apprenant le latin avec un ancien prêtre catholique dans une ville où les deux religions s'étaient persécutées mutuellement pendant des siècles. Mais van den Enden n'était pas un prêtre ordinaire. Il avait quitté l'ordre jésuite, désillusionné par le dogme religieux. Il était devenu un libre penseur, intéressé par la philosophie, la science et les idées radicales qui circulaient dans l'Europe du XVIIe siècle. Sous la tutelle de van den Enden, Baruch a découvert un monde intellectuel complètement nouveau. Il a lu les philosophes grecs anciens, Platon, Aristote, les stoïciens. Il a étudié les philosophes médiévaux, Maïmonide, Averroès, Thomas d'Aquin. Et surtout, il a découvert les philosophes modernes qui commençaient à révolutionner la pensée européenne. René Descartes, Thomas Hobbes, Francis Bacon. Ces penseurs posaient des questions radicales sur la nature de la réalité, la source de la connaissance, la relation entre l'esprit et le corps. Descartes, en particulier, a eu une influence profonde sur le jeune Spinoza. Le philosophe français avait proposé une méthode révolutionnaire, douter de tout, même de l'existence du monde physique, jusqu'à trouver une certitude absolue. Je pense, donc je suis, était sa conclusion célèbre. Mais Descartes avait également proposé une séparation radicale entre l'esprit et le corps, entre la substance pensante et la substance étendue. L'âme, selon Descartes, était une substance complètement différente de la matière physique, capable d'exister indépendamment du corps. Cette idée fascinait et troublait Baruch en même temps. D'un côté, elle semblait valider les croyances religieuses sur l'immortalité de l'âme. D'un autre côté, elle créait un problème philosophique apparemment insoluble. Comment deux substances complètement différentes peuvent-elles interagir? Comment votre esprit immatériel peut-il faire bouger votre corps matériel? Comment votre corps peut-il affecter vos pensées? Descartes avait proposé que l'interaction se produisait dans la glande pinéale du cerveau, mais cette explication semblait arbitraire et peu convaincante à Baruch. Plus Baruch étudiait la philosophie moderne, plus il se rendait compte que les réponses traditionnelles de la religion ne tenaient pas face à un examen rationnel rigoureux. Et plus dangereux encore, il commençait à développer ses propres idées, des idées qui allaient bien au-delà du simple doute. Il commençait à construire dans son esprit un système philosophique complètement nouveau, un système qui allait bouleverser toutes les certitudes de son époque. Mais pour le moment, il gardait ses idées pour lui-même. Ou du moins, il essayait. Parce que quand vous avez une idée vraiment révolutionnaire, quand vous voyez une vérité que personne d'autre ne semble voir, c'est presque impossible de rester silencieux. Les idées ont une façon de s'échapper, de se révéler dans des commentaires apparemment innocents, dans des questions qui vont trop loin, dans un refus de participer au rituel avec la conviction que les autres attendent. Les rabbins ont commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas avec Baruch. Il assistait toujours au service de la synagogue, mais il semblait distant, distrait. Quand on lui posait des questions sur les textes sacrés, ses réponses étaient techniquement correctes, mais manquaient de la ferveur religieuse attendue. Il accomplissait les rituels, mais mécaniquement,
comme s'ils suivaient des règles sociales plutôt que des commandements divins. Les gens ont commencé à parler. Est-ce que le fils de Michael Spinoza était en train de perdre la foi? Les autorités religieuses ont essayé d'intervenir. Elles ont envoyé des rabbins respectés pour parler avec Baruch, pour le ramener au sein de la communauté, pour corriger sa pensée déviante. Mais ces conversations n'ont fait qu'empirer les choses. Parce que Baruch, maintenant dans sa vingtaine précoce, avait développé ses idées au point où il pouvait articuler clairement pourquoi les dogmes religieux traditionnels lui semblaient logiquement incohérents. Et quand vous pouvez articuler clairement vos doutes, vous devenez dangereux. Qu'est-ce que Baruch disait exactement qui était si troublant? Selon les témoignages fragmentaires qui ont survécu, il questionnait l'authenticité des miracles bibliques. Il suggérait que la Bible était un document humain écrit par des auteurs humains pour des objectifs humains, pas une révélation divine dictée mot à mot par Dieu. Il remettait en question l'idée que les Juifs étaient le peuple élu de Dieu, suggérant que cette croyance était une forme d'orgueil tribal plutôt qu'une vérité métaphysique. Et plus radicalement encore, il commençait à exprimer des doutes sur la nature même de Dieu et de l'âme. Pouvez-vous imaginer comment ces idées ont été reçues par les autorités religieuses d'une communauté qui avait été persécutée pendant des générations pour sa foi? Pour ces rabbins, Baruch n'était pas seulement un jeune homme posant des questions philosophiques abstraites. Il était une menace existentielle pour la survie de la communauté elle-même. Si ces idées se propageaient, si d'autres jeunes gens commençaient à douter des fondements de la foi, toute la structure sociale laborieusement reconstruite par les réfugiés Maran pourrait s'effondrer. Et il y avait un autre facteur crucial, la peur des chrétiens autour d'eux. Amsterdam pouvait être relativement tolérante pour l'époque, mais cette tolérance était fragile, conditionnelle. Elle dépendait du fait que les Juifs restaient discrets, qu'ils ne causaient pas de problème, qu'ils ne semblaient pas menacer l'ordre social chrétien. Si un Juif commençait à exprimer publiquement des idées athées ou hérétiques, cela pourrait déclencher une réaction violente contre toute la communauté juive. Les autorités chrétiennes pourraient décider que les Juifs étaient après tout des corrupteurs dangereux qui devaient être expulsés ou pire. Les rabbins se sont donc retrouvés dans une position impossible. Ils devaient protéger la communauté, mais ils avaient dans leur rang un jeune homme brillant qui refusait de se taire, qui refusait de prétendre croire ce qu'il ne croyait pas. Ils ont essayé la persuasion, ils ont essayé les arguments théologiques. Certains témoignages suggèrent même qu'ils ont essayé la corruption, offrant à Baruch une pension annuelle de 1000 florins s'il acceptait simplement de garder ses opinions pour lui-même et de continuer à assister au service de la synagogue. Mais Baruch a refusé. Pourquoi? Était-ce de l'orgueil, de l'entêtement? Ou était-ce quelque chose de plus profond? Une intégrité intellectuelle si fondamentale qu'il ne pouvait pas la compromettre même sous la menace d'un ostracisme social total. Pour Spinoza, la vérité n'était pas négociable. La capacité de penser librement, de suivre la raison où qu'elle mène, était plus importante que le confort, la richesse ou même l'appartenance à une communauté. Cette conviction allait devenir le principe directeur de toute sa vie et finalement la cause de sa mort prématurée. En 1656, alors que Baruch avait 24 ans, les autorités religieuses ont pris leur décision finale. Elles ne pouvaient plus tolérer sa présence. Il devait être fait un exemple, un avertissement terrifiant pour tout autre jeune esprit qui pourrait être tenté de suivre le même chemin de questionnement dangereux. Elles allaient prononcer le hérem, l'excommunication la plus sévère possible, une malédiction si totale que Baruch Spinoza serait effectivement effacé de l'existence sociale. Deuxième partie, la malédiction qui a libéré un génie. Le 27 juillet 1656 est une date qui résonne à travers l'histoire de la philosophie comme un coup de tonnerre annonçant une tempête qui allait bouleverser le monde intellectuel. Ce jour-là, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, les rabbins se sont réunis pour accomplir un acte qu'ils considéraient à la fois nécessaire et terrible. Ils allaient prononcer le hérem contre Baruch Spinoza, le bannissant pour toujours de la communauté juive. Pouvez-vous imaginer l'atmosphère dans cette synagogue? Les bougies vacillantes jetant des ombres dansantes sur les visages graves des rabbins.
Les membres de la communauté rassemblés, certains choqués, d'autres soulagés, d'autres peut-être secrètement admiratifs du jeune homme qui avait osé défier l'autorité religieuse. Et au centre, Baruch lui-même, debout, le visage impassible, sachant que dans quelques instants, toute sa vie sociale serait détruite, que chaque personne qu'il avait connue depuis l'enfance serait forcée de le traiter comme s'il était mort. Le texte du RM prononcé contre Spinoza a survécu et c'est l'un des documents les plus extraordinaires de l'histoire intellectuelle. Écoutez ces mots, prononcés avec toute l'autorité religieuse que les rabbins pouvaient rassembler. Par le décret des anges et le jugement des saints, nous excommunions, maudissons et anathématisons Baruch Spinoza. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il rentre. Le texte continue, devenant de plus en plus terrible. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais, que la colère et le courroux de l'Éternel s'enflamment contre cet homme et fassent venir sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Que l'Éternel efface son nom sous le ciel. Que personne ne communique avec lui oralement ou par écrit. Que personne ne lui rende aucun service, que personne ne demeure sous le même toit que lui, que personne ne s'approche de lui à moins de 4 coudées, que personne ne lise aucun document composé ou écrit par lui. 4 coudées, c'est environ 2 mètres. Imaginez, même si vous croisez Spinoza dans la rue, vous devez maintenir une distance de 2 mètres, comme s'il était contagieux d'une maladie mortelle. Et ce n'était pas seulement une règle pour la communauté juive. Les rabbins ont informé les autorités chrétiennes de l'excommunication, s'assurant que Spinoza serait aussi un paria dans la société chrétienne environnante. Il était devenu un homme sans pays, sans communauté, sans famille, sans aucun réseau social de soutien. Comment réagiriez-vous si cela vous arrivait ? Si du jour au lendemain votre famille était forcée de vous renier, vos amis n'avaient plus le droit de vous parler, personne ne pouvait vous employer ou faire des affaires avec vous. La plupart des gens s'effondreraient, ils supplieraient pardon, ils renieraient leurs idées, ils feraient n'importe quoi pour retrouver la chaleur et la sécurité d'appartenir à une communauté. Mais Spinoza n'était pas la plupart des gens. Selon les témoignages historiques, il a accepté l'excommunication avec une tranquillité presque surnaturelle. Il n'a pas supplié, il n'a pas renié, il n'a même pas semblé particulièrement bouleversé. Au lieu de cela, il aurait dit quelque chose comme « Très bien, ils ne me forcent à rien que je n'aurais pas fait de toute façon ». Cette réponse révèle quelque chose de profond sur le caractère de Spinoza. Pour lui, l'intégrité intellectuelle n'était pas négociable, quel que soit le prix à payer. Il y a même un témoignage selon lequel, peu après l'excommunication, quelqu'un a essayé d'assassiner Spinoza. Un fanatique religieux, peut-être horrifié par les idées hérétiques du jeune philosophe, l'aurait attaqué avec un couteau alors qu'il sortait d'un théâtre. Spinoza a survécu, le coup n'ayant déchiré que son manteau. Et savez-vous ce qu'il a fait avec ce manteau déchiré ? Il l'a gardé et continué à le porter selon certains récits, comme un rappel du prix que la vérité exige parfois. Mais l'excommunication, aussi traumatisante qu'elle ait pu être socialement, a paradoxalement libéré Spinoza intellectuellement. Pensez-y. Tant qu'il était membre de la communauté juive, il y avait une pression constante pour se conformer, pour modérer ses idées, pour éviter de causer du scandale. Maintenant, cette pression avait disparu. Il n'avait plus rien à perdre. Il pouvait penser aussi radicalement qu'il le voulait. Il pouvait suivre la logique de ses idées jusqu'à leurs conclusions ultimes, aussi perturbantes qu'elles soient. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Dans les années suivant l'excommunication, Spinoza a développé un système philosophique d'une originalité et d'une radicalité stupéfiantes. Il s'est installé dans une petite chambre louée, gagnant modestement sa vie en polissant des lentilles pour microscopes et télescopes. Un métier qui demandait une précision extraordinaire et une patience infinie. Le polissage de lentilles était une métaphore parfaite pour son travail philosophique. Enlever lentement, méticuleusement, toutes les distorsions et imperfections jusqu'à obtenir une clarté optique parfaite. Pendant ce temps, dans cette petite chambre modeste, Spinoza travaillait sur ce qui allait devenir son chef-d'œuvre, l'éthique.
Mais ce titre est trompeur. Ce n'est pas un livre d'éthique au sens conventionnel, une liste de commandements sur comment être une bonne personne. C'est un traité métaphysique complet qui reconstruit toute la réalité depuis les fondements. Et au cœur de ce système se trouve une idée si radicale, si révolutionnaire, qu'elle continue de choquer les gens aujourd'hui. Dieu et la nature sont la même chose. Attendez, revenons en arrière. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Pour comprendre, nous devons comprendre comment Spinoza définissait Dieu. Pour lui, Dieu n'est pas un être anthropomorphique assis sur un trône céleste, observant l'humanité et intervenant occasionnellement avec des miracles. Ce genre de Dieu, pour Spinoza, est une projection infantile, une création de l'imagination humaine qui projette ses propres caractéristiques psychologiques sur l'univers. Au lieu de cela, Dieu pour Spinoza est substance, le seul être qui existe par soi-même, qui ne dépend de rien d'autre pour exister, qui est absolument infini. Et voici le coup de génie radical. Il ne peut y avoir qu'une seule telle substance. Pourquoi? Parce que si deux substances existaient, elles devraient différer l'une de l'autre d'une manière ou d'une autre, ce qui signifierait que l'une manquerait de quelque chose que l'autre possède. Ce qui signifierait qu'aucune d'elles ne serait vraiment infinie. Par conséquent, logiquement, il ne peut y avoir qu'une seule substance absolument infinie, Dieu. Mais si Dieu est la seule substance qui existe, qu'en est-il de tout le reste? De vous, de moi, des arbres, des étoiles, de tout ce que nous percevons comme existant séparément? Pour Spinoza, toutes ces choses ne sont pas des substances séparées. Elles sont des modes de la substance unique, des modifications, des expressions, des façons dont la substance unique se manifeste. Vous n'êtes pas une entité séparée qui existe indépendamment de Dieu. Vous êtes Dieu se manifestant sous une forme particulière temporaire. Et voici où cela devient vraiment radical. Si Dieu est la seule substance, et que tout le reste sont des modes de cette substance, alors la nature elle-même n'est pas créée par Dieu. La nature est Dieu. Deus sive natura, disait Spinoza en latin. Dieu ou la nature, c'est-à-dire que ces deux termes désignent exactement la même réalité vue sous des perspectives différentes. Quand vous regardez un arbre, vous ne regardez pas quelque chose créé par Dieu. Vous regardez Dieu lui-même dans l'une de ses infinies expressions. Pouvez-vous comprendre pourquoi cette idée était si dangereuse? Elle détruit complètement la distinction entre sacré et profane, entre créateur et création, entre le ciel et la terre. Si Dieu et la nature sont identiques, alors il n'y a pas de royaume surnaturel séparé. Il n'y a pas de paradis au-dessus des nuages. Il n'y a pas d'enfer sous terre. Il n'y a qu'une seule réalité immanente, présente partout, s'exprimant dans chaque atome de l'existence. Et les implications pour l'âme humaine? Ah, c'est là que Spinoza devient vraiment troublant. Parce que si vous n'êtes pas une substance séparée, mais un mode de la substance unique, alors votre âme n'est pas non plus une substance séparée qui peut exister indépendamment de votre corps. Dans le système de Spinoza, l'esprit et le corps ne sont pas deux substances différentes qui interagissent mystérieusement, comme Descartes l'avait proposé. Ce sont deux attributs de la même substance. Deux façons de percevoir la même réalité. Imaginez que vous regardez une pièce de monnaie. D'un côté, vous voyez pile, de l'autre, vous voyez face. Ce ne sont pas deux objets séparés qui interagissent. Ce sont deux aspects du même objet unique, vus sous des perspectives différentes. De la même manière, votre corps et votre esprit ne sont pas deux choses séparées. Ils sont la même chose, vus sous deux attributs différents de la substance, l'extension et la pensée. Votre esprit est littéralement l'idée de votre corps, la conscience de vos modifications physiques. Alors qu'arrive-t-il à votre âme quand vous mourrez? Dans le système de Spinoza, la réponse est à la fois simple et dévastatrice pour les croyances religieuses traditionnelles. Quand votre corps cesse de fonctionner, l'esprit qui est l'idée de ce corps cesse également d'exister sous sa forme individuelle. Il n'y a pas d'immortalité personnelle, où vous continuez d'exister après la mort. La forme particulière que vous avez prise se dissout, retourne dans le flux infini de la substance, comme une vague qui retourne dans l'océan. Attendez, mais alors quel est le sens de la vie? Pourquoi être moral? Pourquoi faire des efforts?
Si tout n'est qu'un mode temporaire de la substance éternelle, si nous n'avons pas d'âme immortelle qui sera récompensée ou punie après la mort, alors pourquoi ne pas simplement vivre pour le plaisir immédiat? Pourquoi ne pas voler, mentir, trahir si cela nous profite? Ces questions ont été immédiatement posées à Spinoza par ses critiques, qui l'ont accusé de promouvoir l'athéisme et l'immoralité. Mais Spinoza avait des réponses profondes à ces questions, des réponses qui constituent la partie réellement éthique de son éthique. Pour lui, la moralité ne vient pas de commandements divins ou de la peur de la punition dans l'au-delà. Elle vient de la compréhension rationnelle de notre vraie nature et de ce qui augmente ou diminue notre puissance d'agir, notre capacité à exister et à prospérer. Chaque chose, selon Spinoza, s'efforce de persévérer dans son être, de maintenir et d'augmenter son existence. C'est ce qu'il appelle le conatus, l'effort fondamental de toute chose pour continuer d'être. Pour les humains, cet effort se manifeste comme désir, et notre bien-être dépend de si nous comprenons correctement ce qui augmente réellement notre puissance d'agir, ou si nous sommes trompés par des passions irrationnelles qui diminuent notre capacité à exister pleinement. Et voici quelque chose de fascinant. Pour Spinoza, la raison elle-même est la capacité qui augmente le plus notre puissance d'agir. Pourquoi? Parce que quand nous comprenons les causes réelles des choses, quand nous voyons clairement la nécessité de tout ce qui arrive, nous cessons d'être ballottés par des émotions contradictoires. Nous cessons d'être esclaves de nos passions. Nous devenons actifs plutôt que passifs, cause plutôt qu'effet. C'est là que se trouve la vraie liberté pour Spinoza. Pas dans un libre arbitre mystérieux qui transcende la causalité, mais dans la compréhension rationnelle de la nécessité. Mais attendez, si tout est déterminé par la nécessité de la substance divine, si chaque événement suit nécessairement des événements précédents selon des lois naturelles immuables, alors n'est-ce pas la négation totale du libre arbitre? N'est-ce pas du déterminisme pur? Et si nous n'avons pas de libre arbitre, comment pouvons-nous être tenus responsables de nos actions? Comment la moralité est-elle même possible? C'est là que Spinoza devient vraiment contre-intuitif et révolutionnaire. Oui, il nie complètement l'existence du libre arbitre au sens où la plupart des gens l'entendent. Pour lui, l'idée que nous pourrions agir d'une manière qui ne soit pas déterminée par notre nature et nos circonstances est une illusion née de l'ignorance. Nous pensons que nous choisissons librement parce que nous sommes conscients de nos désirs, mais inconscients des causes qui déterminent ces désirs. C'est comme si une pierre lancée dans les airs était consciente et pensait « Je choisis de voler », ignorant la main qui l'a jetée et les lois de la physique qui déterminent sa trajectoire. Troisième partie, le veredicto que votre âme a signé sans le savoir. Maintenant, nous arrivons au cœur de la révélation troublante de Spinoza, l'idée qui donne son titre à cette vidéo. Votre âme a signé un verdict avant votre naissance. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement dans le système philosophique de Spinoza? Pour comprendre, nous devons plonger encore plus profondément dans sa métaphysique radicale de la nécessité et du déterminisme. Imaginez l'univers tel que Spinoza le conçoit, une substance unique, absolument infinie, se manifestant à travers une infinité d'attributs dont nous ne pouvons percevoir que deux, la pensée et l'extension. Cette substance existe par nécessité absolue. Elle ne pourrait pas ne pas exister, tout comme un triangle ne pourrait pas ne pas avoir trois angles. Et tout ce qui découle de cette substance découle également par nécessité absolue, selon des lois éternelles et immuables qui ne sont rien d'autre que la nature même de Dieu. Dans ce système, il n'y a absolument aucune contingence, aucune possibilité que les choses auraient pu être différentes. Chaque événement qui se produit est une expression nécessaire de l'essence éternelle de Dieu. La formation de votre corps dans le ventre de votre mère, l'émergence de votre conscience, chaque pensée que vous avez jamais eue, chaque décision que vous avez jamais prise, tout cela était déterminé par la nécessité éternelle de la substance divine. Mais attendez, n'est-ce pas terrifiante cette idée? N'enlève-t-elle pas tout sens à l'existence humaine?
Si tout était déjà déterminé depuis l'éternité, si nous sommes juste des marionnettes dansant sur les ficelles de la nécessité causale, alors qu'est-ce qui importe? Pourquoi faire des efforts? Pourquoi lutter? Pourquoi même se lever le matin? Spinoza aurait dit que c'est exactement la mauvaise façon de penser à la nécessité. Le problème, c'est que nous imaginons la nécessité comme une force externe qui nous contrôle contre notre volonté. Nous nous imaginons comme des prisonniers enchaînés, désespérés de nous échapper. Mais pour Spinoza, cette image est fondamentalement fausse. La nécessité n'est pas une contrainte externe, c'est simplement l'expression de qui nous sommes vraiment dans notre essence la plus profonde. Pensez-y de cette façon. Est-ce que vous vous sentez contraint ou limité par le fait que les triangles doivent avoir 3 angles? Bien sûr que non, c'est simplement la nature d'un triangle. De la même manière, les actions que vous accomplissez découlent nécessairement de votre essence, de qui vous êtes vraiment. Vous ne pouvez pas agir contre votre propre nature, tout comme un feu ne peut pas geler au lieu de brûler. Mais cela ne signifie pas que vous êtes contraint de l'extérieur. Cela signifie que vous agissez selon votre propre nature interne. Et voici où l'idée du verdict signé avant la naissance prend tout son sens. Votre essence, ce que vous êtes fondamentalement, était déterminé avant que vous ne deveniez conscient. Vous n'avez pas choisi votre constitution génétique, votre tempérament de base, vos capacités intellectuelles, vos inclinations émotionnelles. Tout cela vous a été donné, ou plutôt, tout cela découle nécessairement de votre position dans la chaîne causale infinie de l'univers. Le verdict de qui vous êtes et de ce que vous ferez était en un sens déjà signé par la nécessité éternelle de Dieu. Mais voici le paradoxe fascinant. Cette détermination n'est pas une fatalité qui rend l'effort inutile. Au contraire, comprendre cette nécessité est précisément ce qui vous libère. Comment est-ce possible? Comment la compréhension du déterminisme peut-elle être libératrice? C'est peut-être l'insight le plus profond et le plus contre-intuitif de toute la philosophie de Spinoza. Selon Spinoza, nous souffrons principalement à cause de nos affects passifs, nos émotions qui sont causées par des forces extérieures que nous ne comprenons pas. Quand quelqu'un vous insulte et que vous vous mettez en colère, vous êtes passif, vous êtes affecté par une cause externe. Quand vous désirez quelque chose que vous ne pouvez pas avoir et que vous tombez dans la tristesse, vous êtes passif. Ces émotions passives diminuent votre puissance d'agir. Elles vous rendent moins capable d'exister pleinement et de prospérer. Mais quand vous comprenez les causes qui produisent ces émotions, quelque chose de remarquable se produit. L'émotion se transforme. Quand vous comprenez que la personne qui vous insulte agit nécessairement selon sa propre nature déterminée, que son insulte n'est pas un choix libre, mais une expression nécessaire de qui elle est et des circonstances qui l'ont formée, alors la colère se dissout. Elle est remplacée par la compréhension, peut-être même par la compassion. Vous cessez d'être affecté passivement et vous devenez actif dans votre compréhension. C'est pourquoi Spinoza dit que la liberté est la compréhension de la nécessité. Cette formule paradoxale signifie que nous sommes libres, non pas quand nous échappons à la nécessité causale, ce qui est impossible, mais quand nous comprenons cette nécessité si clairement que nos actions découlent de cette compréhension plutôt que de passions confuses. Dans cet état de compréhension claire, nous sommes actifs plutôt que passifs, cause plutôt qu'effet, et c'est la seule liberté réelle possible pour un mode fini de la substance infinie. Et l'âme dans tout cela, rappelez-vous que pour Spinoza, l'âme ou l'esprit n'est rien d'autre que l'idée du corps, la conscience des modifications corporelles. Votre esprit est l'aspect mental de ce que votre corps est en tant qu'aspect physique, les deux étant des expressions parallèles de la même essence, sous des attributs différents. Alors, quand nous disons que votre âme a signé un verdict avant de naître, nous disons que l'essence dont votre esprit est l'expression était déjà déterminée par la chaîne causale éternelle avant que vous ne deveniez conscient. Mais voici ce qui est vraiment fascinant et peut-être même réconfortant dans cette vision apparemment sombre. Selon Spinoza, il y a une partie de l'esprit qui est éternelle.
Non pas éternel au sens d'immortalité personnelle où vous continuez d'exister après la mort, mais éternel au sens où l'essence que votre esprit exprime fait partie de l'essence éternelle de Dieu. Dans la mesure où vous vous comprenez vous-même sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité, dans la mesure où vous voyez votre existence non pas comme quelque chose de contingent et isolé, mais comme une expression nécessaire de la substance éternelle, dans cette mesure, vous participez à l'éternité. C'est ce que Spinoza appelle le troisième genre de connaissance, ou la science intuitive. C'est une connaissance qui va au-delà de la raison discursive, une intuition immédiate de votre unité avec Dieu ou la nature. Dans ce type de connaissance, vous ne voyez plus votre vie comme une histoire personnelle séparée, avec un début et une fin. Vous la voyez comme un mode éternel, de la substance éternelle, toujours déjà présent dans l'essence de Dieu, même si sa manifestation particulière est temporaire. Et c'est dans ce troisième genre de connaissance que Spinoza situe le bonheur suprême, ce qu'il appelle la béatitude. Ce n'est pas le plaisir sensuel ordinaire. Ce n'est pas la satisfaction d'accomplir des désirs particuliers. C'est une joie profonde, stable, qui vient de la compréhension claire de votre vraie nature et de votre place dans la totalité infinie. C'est la paix qui vient d'accepter totalement la nécessité de tout ce qui est, y compris vous-même. Pouvez-vous imaginer vivre avec une telle compréhension ? Imaginez ne plus jamais regretter le passé, parce que vous comprenez que tout ce qui s'est passé était absolument nécessaire, ne pourrait pas avoir été autrement. Imaginez ne plus jamais avoir peur de l'avenir, parce que vous comprenez que tout ce qui arrivera découlera nécessairement de la nature éternelle de Dieu. Imaginez ne plus jamais vous sentir coupable ou honteux, parce que vous comprenez que vos actions, même vos erreurs, découlent nécessairement de votre essence et des circonstances qui vous ont formé. Ce n'est pas une excuse pour l'immoralité ou la passivité. Au contraire, c'est précisément cette compréhension qui vous permet d'agir le plus moralement et le plus efficacement. Parce que quand vous n'êtes plus paralysé par la culpabilité, la honte, la peur ou le regret, quand vous voyez clairement votre vraie nature et ce qui augmente réellement votre puissance d'agir, alors vous pouvez agir de la manière la plus sage et la plus bénéfique, non pas par obéissance à des commandements externes, mais par expression naturelle de qui vous êtes vraiment dans votre essence la plus profonde. C'est le verdict que votre âme a signé. Le verdict d'être exactement qui vous êtes, avec toutes vos capacités et limitations, dans exactement les circonstances où vous vous trouvez. Vous n'avez pas choisi ce verdict, il a été déterminé par la nécessité éternelle de la substance divine. Mais quand vous le comprenez pleinement, quand vous l'acceptez totalement, quand vous cessez de combattre contre ce que vous êtes et commencez à agir selon votre vraie nature, avec une compréhension claire, alors vous découvrez une forme de liberté et de bonheur que ceux qui s'accrochent à l'illusion du libre arbitre ne peuvent jamais connaître. Maintenant, une question se pose. Comment savons-nous que Spinoza avait raison ? Après tout, c'est un système métaphysique extraordinairement ambitieux qui prétend expliquer toute la réalité. Comment pouvons-nous vérifier ces affirmations ? Spinoza lui-même dirait que la vérité de son système se révèle dans la clarté et la cohérence logique avec laquelle il peut rendre compte de tous les phénomènes de l'expérience. Son éthique est écrite mor geometrico, à la manière géométrique, commençant par des définitions et des axiomes et procédant par des déductions rigoureuses, exactement comme Euclide démontrait des théorèmes de géométrie. Pour Spinoza, si vous suivez attentivement la logique, si vous examinez chaque proposition avec l'attention qu'elle mérite, l'évidence de la vérité s'impose d'elle-même. La vérité, disait-il, est sa propre marque. Elle brille de sa propre lumière. Une fois que vous la voyez clairement, vous ne pouvez plus en douter. Tout comme une fois que vous comprenez vraiment pourquoi les trois angles d'un triangle doivent égaler 180 degrés, vous ne pouvez plus en douter. Mais évidemment, tout le monde n'a pas trouvé les arguments de Spinoza aussi évidents. Au contraire, son système a été attaqué violemment de tous les côtés. Les théologiens juifs et chrétiens l'ont dénoncé comme athée. Les cartésiens l'ont accusé de matérialisme. Les empiristes l'ont critiqué pour son rationalisme excessif.
et presque tout le monde a été horrifié par ses implications apparemment fatalistes et amorales. Le fait est que Spinoza proposait quelque chose de si radical, si éloigné du sens commun et des croyances religieuses traditionnelles, que peu de ses contemporains pouvaient même le comprendre correctement, encore moins l'accepter. Son éthique n'a été publiée qu'après sa mort, et même alors, elle a été immédiatement censurée et interdite dans de nombreux endroits. Posséder une copie des œuvres de Spinoza pouvait vous mettre en danger de persécution. Pourtant, malgré toute cette opposition, malgré la censure et les condamnations, les idées de Spinoza ont survécu et ont progressivement influencé les générations suivantes de penseurs. Les philosophes des Lumières, même ceux qui le critiquaient publiquement, ont été profondément influencés par sa vision d'un univers gouverné par des lois naturelles plutôt que par des interventions divines arbitraires. Les romantiques allemands, comme Goethe et Schelling, ont trouvé dans son panthéisme une vision spirituelle de la nature qui résonnait avec leur sensibilité esthétique. Et au XXe siècle, alors que la physique moderne révélait un univers encore plus étrange et contre-intuitif que même Spinoza n'aurait pu l'imaginer, certains des plus grands esprits scientifiques ont trouvé sa philosophie étrangement prophétique. Einstein, comme nous l'avons mentionné, s'identifiait au Dieu de Spinoza. Les neurosciences modernes, en révélant les bases physiques de la conscience, semblent valider l'idée de Spinoza que l'esprit et le corps sont deux aspects d'une même réalité plutôt que deux substances séparées. Alors peut-être que Spinoza avait raison après tout. Peut-être que votre âme a vraiment signé un verdict avant votre naissance, au sens où votre essence était déjà déterminée par la chaîne causale infinie de l'univers. Peut-être que la liberté n'est pas la capacité mystérieuse de transcender la causalité, mais la compréhension claire de votre vraie nature et la capacité d'agir selon cette compréhension. Peut-être que le bonheur ne vient pas de satisfaire des désirs sans fin, mais de comprendre et d'accepter votre place dans la totalité infinie de l'existence. Ou peut-être que Spinoza avait tort. Peut-être qu'il y a vraiment un libre arbitre mystérieux, une âme immortelle séparée du corps, un Dieu personnel qui se soucie de nos prières et intervient dans le monde. Peut-être que toute la structure élaborée de sa métaphysique est juste une construction rationnelle, brillante, mais finalement fausse. Une cathédrale de logique construite sur des fondations douteuses. La beauté de la philosophie, c'est que nous pouvons examiner ces questions, les débattre, chercher des arguments et des preuves sans jamais nécessairement arriver à une certitude finale. Ce qui est indéniable, c'est que Spinoza a posé ces questions avec une clarté, une rigueur et une audace qui continuent de nous défier et de nous inspirer près de 4 siècles plus tard. Il a eu le courage de penser jusqu'au bout les implications de ses idées, même quand elles le menaient à des conclusions que presque personne autour de lui ne pouvait accepter. Et peut-être que c'est le vrai verdict que nous devrions tous signer, le verdict de penser par nous-mêmes, de suivre la raison où qu'elle nous mène, de chercher la vérité même quand elle est inconfortable ou impopulaire. C'est ce que Spinoza a fait au prix de l'excommunication, de l'ostracisme social et finalement d'une vie courte et modeste. Mais il l'a fait avec une intégrité et une sérénité que peu de gens atteignent jamais. Et pour cela, son nom résonne à travers les siècles comme un symbole de liberté intellectuelle et de courage philosophique. Si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question notre vision du monde et offrent des révélations aussi bouleversantes que fascinantes, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucun moment de cette exploration philosophique profonde et essentielle. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous. Et si vous êtes sur mobile, un petit coup de pouce en appuyant sur « J'aime » serait incroyable pour aider cette vidéo à toucher encore plus de personnes. Merci d'avance. Maintenant, imaginez un instant, que signifie vraiment la liberté ? Est-elle un cadeau, une illusion ou une prison déguisée? Certains disent que nous avons le libre arbitre, cette capacité merveilleuse et sacrée de choisir notre destin. Mais, et si je vous disais que cette idée même de libre arbitre n'est qu'un leurre, une illusion produite par notre ignorance?
Que diriez-vous si je vous apprenais que ce que vous croyez être vos choix les plus personnels sont en réalité les conséquences inévitables d'une chaîne ancestrale de causes qui remonte avant même votre naissance? Est-il possible que toute votre vie soit déterminée par des forces invisibles, intangibles, mais implacables? Que votre personnalité, vos désirs, vos peurs et même vos ambitions aient été signés par un verdict que vous n'avez jamais lu, ni même choisi? Ça semble impossible, injuste, peut-être même terrifiant, mais c'est l'affirmation centrale d'une des philosophies les plus radicales jamais formulées, celle de Baruch Spinoza. Comprendre cette idée, cela nécessite d'explorer ce qu'est réellement la nécessité dans l'univers spinoziste. Cela demande de revoir toute notre conception du temps, de la causalité et de la conscience. Alors, êtes-vous prêt à continuer ce voyage? À regarder l'univers sous une lumière complètement nouvelle? Autrefois, nous croyions que l'univers avait un commencement, que le temps s'était écoulé depuis un point initial, un moment où tout a été créé par une volonté divine. Mais que signifie ce commencement? Y a-t-il vraiment un instant zéro avant lequel rien n'existait? Spinoza refuse cette conception. Pour lui, la substance unique qui est Dieu ou la nature est éternelle, sans commencement ni fin. Le temps n'est qu'une idée que notre esprit forme pour mesurer la succession des événements, mais en soi, l'éternité est hors du temps. Pouvez-vous imaginer vivre dans une telle éternité où le passé, le présent et le futur ne sont que des abstractions des limitations humaines? Dans cette perspective, chaque instant de votre existence actuelle n'est pas un événement isolé, mais l'expression nécessaire d'une infinité de causes passées et présentes. Votre conception, votre naissance, chaque petit choix que vous croyez faire sont en fait les conséquences directes de ce flux causal infini et ininterrompu. Comment cela influence-t-il votre sentiment d'identité? Si vous êtes le même aujourd'hui que le produit de cette chaîne infinie, cela signifie-t-il que le vous d'aujourd'hui est réellement libre? Mais cette idée ne se limite pas à une simple mécanique froide des causes et effets. Elle englobe aussi la raison, l'affect, et même ce que nous appelons la liberté elle-même. Spinoza nous invite à redéfinir ce que signifie être libre, à ne plus considérer la liberté comme la capacité de choisir indépendamment de toute cause, mais comme la compréhension claire de la nécessité. Est-ce que comprendre votre nature et celle des causes qui vous déterminent ne vous donne-t-il pas un nouveau pouvoir, une vraie liberté de l'esprit? Existe-t-il une manière plus puissante de se libérer que de démystifier l'illusion d'un libre arbitre qui n'existe pas, pour embrasser plutôt la connaissance profonde de soi et de l'univers? Cette question est au cœur de ce que Spinoza appelle la béatitude, la joie suprême liée à la compréhension rationnelle de tout ce qui est. Est-ce que cette béatitude n'est pas la vraie fin de toute quête humaine? Il est difficile de supporter la pression sociétale et les illusions qui nous entourent. La religion, la morale, l'idée que nous sommes des entités distinctes dotées d'un libre arbitre absolu nous enferment dans des systèmes de culpabilité, de peur et de frustration. Spinoza nous montre que ces illusions sont les chaînes qui entravent notre puissance d'action véritable. Quelle est cette puissance? Comment pouvons-nous atteindre un état où nous agissons non pas sous l'impulsion aveugle des passions, mais sous la direction éclairée de la raison? Spinoza parle du conatus, cette force fondamentale par laquelle chaque chose s'efforce de persévérer dans son être. Est-ce que votre vie, vos choix, vos croyances ne sont pas guidés par ce même effort de persévérance? Et si vous pouviez orienter ce conatus par la compréhension rationnelle, que ferait cette nouvelle liberté? Quels horizons nouveaux s'ouvriraient à vous? Imaginez une nouvelle manière de regarder la morale, non pas comme une série de règles extérieures imposées par une autorité divine ou sociale, mais comme une intelligence pratique qui vous montre ce qui accroît vraiment votre puissance d'agir. La honte, le regret, la peur, la jalousie, sont-ils des sentiments qui élèvent votre être ou qui vous enchaînent? Comment apprendre à discerner ce qui vous élève et ce qui vous détruit? Et qu'en est-il des notions de péché ou de punition? Si tout est déterminé par la nécessité, si nous ne choisissons pas réellement nos actes, comment pouvons-nous être punis?
Et pourtant, la justice et le droit existent. Comment concilier cela avec le déterminisme universel? Spinoza distingue entre comprendre les causes et être passif face à elles, et apprendre à agir de façon active, en connaissance de cause. Pensez-vous que cette distinction peut révolutionner notre conception du droit et de la responsabilité? Maintenant, regardons l'histoire sainte, le récit de la création. Combien de fois avez-vous entendu que le monde a été créé en 6 jours par un Dieu tout-puissant? Mais que veut dire réellement ce récit? Et si ce récit n'était pas un compte rendu littéral, mais une métaphore? Pour Spinoza, il ne s'agit pas d'un Dieu qui décide soudainement de créer l'univers, mais de l'expression éternelle de la substance infinie. Le commencement n'est pas dans le temps, mais dans notre compréhension du temps. La lumière créée dans la Genèse symbolise-t-elle seulement la lumière physique ou représente-t-elle aussi l'illumination de la conscience et de la raison? Est-ce que la sortie de l'humanité de l'état de nature chaotique vers une conscience raisonnée est le vrai sens de ce récit? Avez-vous déjà pensé à la chute comme un moment où l'homme a commencé à s'éveiller à lui-même, à sa propre conscience, plutôt qu'une punition divine? Si la nature humaine est liée innément à la raison, est-ce que la connaissance peut être considérée non pas comme une transgression, mais comme un accomplissement nécessaire de notre destin? La morale traditionnelle et la théologie parlent de péché originel, mais Spinoza dit que le péché n'est que l'ignorance de soi, l'incapacité à comprendre notre vraie nature. Est-ce là une vision plus libératrice de la condition humaine? Peut-on alors aimer la nature, non pas comme un lieu de tentation et de chute, mais comme le théâtre sacré où la substance divine se manifeste à travers une infinité de modes? Si nous sommes des expressions de cette substance, comment pouvons-nous apprendre à vivre en harmonie avec elle? Quel sens cela donne-t-il à notre responsabilité envers la nature et les autres? Toutes ces questions montrent à quel point la pensée de Spinoza nous force à repenser profondément notre rapport au monde, à la divinité, à nous-mêmes. Elles nous poussent à dépasser les croyances héritées, les dogmes, pour chercher une vérité fondée sur la raison et l'expérience. Est-ce cela la véritable révolution philosophique? Mais si les récits qui remettent en question les fondements mêmes de notre existence et qui déchirent le voile des illusions vous captivent, alors vous êtes au bon endroit. Avant que nous plongions dans ces histoires profondes et transformantes, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Je suis curieux. De quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle est l'heure chez vous? Et si vous êtes sur téléphone portable, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Cela aide énormément à diffuser ces idées à un public plus large. Pourquoi certaines idées, certains penseurs, sont-ils perçus comme des dangers publics, des menaces à l'ordre établi? Pourquoi Baruch Spinoza, un homme qui cherchait simplement la vérité, a-t-il été vu par tant comme un ennemi public? N'est-il pas paradoxal qu'un chercheur de paix puisse provoquer autant de conflits? Pour comprendre ce paradoxe, il faut plonger dans le contexte historique et culturel qui a entouré sa vie. Au XVIIe siècle, l'Europe était un continent marqué par des guerres de religion brutales, des inquisitions, des persécutions et une rigidité dogmatique imposée par les puissances ecclésiastiques. La communauté juive d'Amsterdam, bien que protégée par une certaine tolérance hollandaise, vivait sous une surveillance constante et une pression à la conformité religieuse. Qui oserait remettre en question l'ordre établi dans un tel climat? Spinoza, jeune penseur issu d'une famille de maranes, avait vu et ressenti tout cela de près. Ses convictions philosophiques bouleversaient non seulement les dogmes juifs, mais aussi chrétiens. En affirmant que Dieu et la nature sont une seule et même chose, qu'il n'existe pas de libre arbitre et que les dogmes religieux ne sont que des constructions humaines. Il ébranlait l'autorité des institutions religieuses fondées sur la séparation du sacré et du profane. Que se passe-t-il quand une vérité dérange? Est-ce qu'elle est accueillie avec gratitude ou rejetée avec peur? Dans le cas de Spinoza, la peur a prévalu. Les rabbins de sa communauté, terrifiés par ses idées, l'ont excommunié, ce qui ne l'a pas isolé seulement socialement, mais a aussi scellé son destin en tant que penseur marginalisé.
Mais comment un homme exilé peut-il influencer des générations à venir? Pourquoi Spinoza est-il devenu le père de l'illuminisme radical? Ces questions nous amènent à considérer l'impact profond de sa philosophie sur la liberté de penser. Il a initié un mouvement qui a progressivement séparé la religion de la politique, posant les bases d'une société où la liberté d'expression et le scepticisme raisonné deviennent des valeurs majeures. Comment cette transition s'est-elle faite? Quels débats et quelles résistances Spinoza a-t-il dû affronter? Comment la diffusion de ses idées a-t-elle changé le paysage intellectuel de l'Europe? Ce sont des questions centrales pour comprendre le rôle historique de Spinoza comme pionnier. Peut-on imaginer la vie d'un philosophe qui refuse de créer une secte ou un mouvement, préférant que ses idées soient discutées librement plutôt que vénérées sans critique? C'est le paradoxe qui caractérise Spinoza. En refusant de fonder une école de pensée, il a paradoxalement encouragé la pensée critique et autonome, ce qui demeure une menace pour tout système autoritaire. Dans le contexte de persécution et de censure, comment Spinoza a-t-il réussi à transmettre ses idées? Son œuvre majeure, l'Éthique, n'a-t-elle pas été publiée qu'après sa mort? Et même alors, pourquoi ses écrits ont-ils été brûlés et interdits dans de nombreuses régions? Quelle force invisible a-t-elle traversé ces épreuves pour faire survivre son message? Et plus encore, quelle signification doit-on accorder à cette lutte entre vérité et pouvoir? Spinoza aurait-il vécu différemment si la tolérance religieuse avait été la norme? Ou cette opposition féroce était-elle inévitable dans un monde où la vérité fait trembler les fondations même des puissants? Quand on réfléchit à ces questions, on comprend que l'histoire de Spinoza n'est pas seulement une histoire de philosophie, mais une métaphore puissante sur le combat éternel entre la pensée libre et les forces du conformisme. Ce combat continue aujourd'hui dans différentes formes, sous différents noms. Cette histoire nous invite à nous interroger. Sommes-nous prêts à embrasser des idées qui dérangent, à remettre en question nos certitudes profondément ancrées? À présent, alors que son héritage s'est étendu à travers les siècles, nous devons nous demander ce qu'il signifie véritablement d'être libre. Est-ce la liberté de choisir sans contrainte ou la liberté de comprendre les causes qui nous déterminent? Cette distinction cruciale fait toute la différence entre une vie de servitude et une vie de compréhension éclairée. Comment appliquer cette sagesse dans notre monde contemporain? Comment la philosophie de Spinoza peut-elle nous guider face aux défis modernes, qu'ils soient scientifiques, éthiques ou sociaux? Dans un monde souvent marqué par la fragmentation et la polarisation, ces idées offrent-elles une voie vers l'unité et la paix intérieure? Peut-on voir dans l'amour intellectuel de Dieu cette forme ultime de connaissance et d'unité avec la totalité, une réponse aux angoisses de l'existence moderne? Que signifie vraiment aimer non pas un Dieu extérieur, mais l'essence de tout ce qui est? Est-ce cela la sagesse ultime, la paix la plus profonde? Enfin, en évoquant la fin de sa vie, peuplée de modestie et de travail silencieux, peut-on s'émerveiller de la puissance d'un homme qui, malgré toutes les adversités, a marqué l'histoire à jamais? Quelles leçons tirer de sa détermination à chercher la vérité, peu importe le coût? Vous sentez-vous prêt à suivre son exemple? À questionner sans cesse, à chercher la vérité au-delà des apparences? La liberté commence-t-elle par le courage de penser par soi-même, même si cela signifie marcher seul? Cette histoire n'est pas un simple passé révolu. C'est un appel vivant, un défi pour chaque âme qui aspire à comprendre ce qu'elle est vraiment et quelle place elle occupe dans l'immensité de l'existence. Alors, êtes-vous prêt à signer votre propre verdict de liberté? Vous vous demandez peut-être comment un homme qui a vécu dans l'ombre, travaillant silencieusement à polir des lentilles dans une petite chambre, a pu déclencher une révolution intellectuelle qui résonne encore aujourd'hui? Comment ces idées, si radicales qu'elles ont été interdites, brûlées et condamnées, ont-elles survécu pour devenir un pilier de la pensée moderne? Pour comprendre ce mystère fascinant, nous devons examiner les dernières années de la vie de Spinoza, son influence posthume, et la manière dont sa philosophie a transformé notre façon de penser l'existence elle-même.
Après son excommunication en 1656, Spinoza a vécu une vie marquée par la simplicité volontaire et l'isolement relatif. Il s'est installé d'abord à Rijnsburg, un petit village hollandais où vivait une communauté de collégiens, des chrétiens libéraux qui rejetaient les dogmes rigides et favorisaient la libre interprétation des textes sacrés. N'est-ce pas ironique qu'un homme banni de sa propre communauté religieuse ait trouvé refuge parmi des chrétiens dissidents? Cette ironie révèle quelque chose de profond sur la nature universelle de la quête de vérité qui transcende les frontières religieuses. Dans ce village tranquille, loin du bruit et de l'agitation d'Amsterdam, Spinoza a pu se consacrer pleinement à son travail philosophique. Il gagnait modestement sa vie en polissant des lentilles optiques pour microscopes, télescopes et lunettes, un métier qui demandait une précision minutieuse et une patience extraordinaire. Pouvez-vous imaginer la métaphore parfaite que représentait ce travail ? Tout comme il polissait méticuleusement le verre pour éliminer chaque imperfection et obtenir une clarté optique parfaite, il polissait ses idées philosophiques, éliminant chaque confusion, chaque contradiction, jusqu'à atteindre une clarté conceptuelle cristalline. Mais ce travail avait un coût terrible pour sa santé. La poussière de verre qu'il inhalait constamment pendant des heures chaque jour a progressivement détérioré ses poumons. N'est-ce pas tragique que l'instrument même de sa survie matérielle soit devenu l'instrument de sa destruction physique? Pourtant, Spinoza ne s'est jamais plaint. Il continuait son travail philosophique avec une sérénité qui témoignait de sa conviction profonde, que comprendre la nécessité de toute chose, y compris sa propre souffrance, était la voie vers la béatitude. Durant ses années à Rijnsburg, Spinoza a commencé à rédiger plusieurs ouvrages majeurs. Le traité de la réforme de l'entendement, bien qu'il soit resté inachevé, présentait sa méthode pour atteindre la véritable connaissance. Quelle était cette méthode? Comment pouvons-nous distinguer la connaissance vraie des illusions et des préjugés qui obscurcissent notre vision? Spinoza proposait une approche radicalement rationnelle, rejetant à la fois le scepticisme radical qui doute de tout et la crédulité naïve qui accepte tout sans examen critique. Pour Spinoza, il existe 3 genres de connaissances. Le premier est la connaissance par ouï-dire ou par expérience vague, celle que nous acquérons dans la vie quotidienne sans réflexion systématique. C'est la connaissance la plus superficielle, sujette aux erreurs et aux illusions. Le deuxième genre est la connaissance rationnelle, celle qui procède par démonstration logique et comprend les propriétés communes des choses. C'est la connaissance scientifique et philosophique qui nous permet de comprendre les lois générales qui gouvernent la réalité. Mais le troisième genre, le plus élevé, est la connaissance intuitive, une compréhension immédiate et directe de l'essence des choses et de leur connexion à Dieu ou la nature. Comment atteint-on ce troisième genre de connaissance? Est-ce une expérience mystique réservée aux saints et aux prophètes? Non, pour Spinoza, c'est le résultat naturel d'une progression rationnelle. Quand vous comprenez vraiment comment toute chose découle nécessairement de l'essence de Dieu, quand vous voyez clairement la chaîne causale qui connecte chaque mode fini à la substance infinie, alors vous expérimentez une intuition directe de l'unité de toute existence. Cette intuition n'est pas irrationnelle, elle est supra-rationnelle, le couronnement de la raison elle-même. En 1163, Spinoza a publié son premier ouvrage, Les principes de la philosophie de Descartes, accompagné des pensées métaphysiques. Pourquoi a-t-il choisi de publier une exposition de la philosophie cartésienne plutôt que ses propres idées originales? C'était en partie pour des raisons pédagogiques, car il enseignait Descartes à un étudiant, mais aussi par prudence. En présentant les idées de Descartes, il pouvait explorer des questions philosophiques controversées sans s'exposer directement aux accusations d'hérésie. Mais Spinoza ne pouvait pas rester silencieux indéfiniment sur ses propres convictions. Les événements politiques et religieux aux Pays-Bas exigeaient une intervention. En 1670, il a publié anonymement le traité théologico-politique, un ouvrage révolutionnaire qui a provoqué un scandale immédiat. Que contenait ce traité de si explosif? Il appliquait les méthodes de la critique historique aux textes bibliques,
démontrant que la Bible n'était pas une révélation divine littérale, mais un document humain écrit dans des contextes historiques spécifiques pour des objectifs politiques et moraux humains. Imaginez le choc de cette affirmation pour une société où l'autorité de la Bible était considérée comme absolue et incontestable. Spinoza argumentait que Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque, que les miracles rapportés dans la Bible pouvaient être expliqués naturellement ou étaient des exagérations littéraires, et que la prophétie n'était pas une connaissance surnaturelle, mais une imagination vivante combinée à une forte conviction morale. N'était-ce pas une démolition complète des fondements de la théologie traditionnelle? Mais le traité ne se limitait pas à la critique biblique. Il contenait aussi une défense passionnée de la liberté de pensée et d'expression. Spinoza argumentait que l'État n'avait aucun droit de contrôler les opinions privées des citoyens, que la censure était non seulement injuste, mais aussi inefficace, et que la vraie piété consistait non pas dans des rituels externes ou des croyances dogmatiques, mais dans la justice et la charité envers son prochain. Ces idées, aujourd'hui considérées comme des principes fondamentaux de la démocratie libérale, étaient révolutionnaires et dangereuses au XVIIe siècle. La réaction a été immédiate et violente. Les autorités ecclésiastiques, tant protestantes que catholiques, ont dénoncé le traité comme l'ouvrage le plus dangereux jamais écrit. Il a été interdit dans de nombreuses provinces hollandaises. Des pamphlets furieux attaquaient l'auteur anonyme, le qualifiant d'athée, de blasphémateur, d'ennemi de toute religion et de toute morale. Certains théologiens ont même suggéré que l'auteur méritait la peine de mort. Comment Spinoza a-t-il réagi face à cette tempête de condamnation? Avec sa sérénité caractéristique, il a continué son travail. Il s'était déjà installé à La Haye en 1670, où il logeait dans une petite chambre chez un peintre nommé Hendrik van der Spyck. Cette chambre modeste, avec une vue sur un canal, est devenue le lieu où il a passé les dernières années de sa vie, travaillant inlassablement sur son chef-d'œuvre, l'Éthique. N'est-il pas remarquable qu'un des ouvrages philosophiques les plus influents de tous les temps ait été écrit dans des circonstances aussi humbles? L'Éthique, comme nous l'avons mentionné, est structurée mor geometrico, à la manière des éléments d'Euclide. Elle commence par des définitions et des axiomes, puis procède par propositions démontrées rigoureusement. Pourquoi Spinoza a-t-il choisi cette méthode géométrique? Parce qu'il croyait que la vérité philosophique pouvait et devait être démontrée avec la même certitude que les vérités mathématiques. Les passions humaines, les émotions, même la nature de Dieu, tout pouvait être compris rationnellement si on appliquait la méthode correcte. Cette confiance absolue dans la raison peut sembler naïve ou arrogante à l'époque moderne, où nous sommes plus conscients des limites de la connaissance humaine. Mais pour Spinoza, la raison n'était pas simplement un outil humain faillible. C'était une participation directe à l'intellect infini de Dieu lui-même. Quand vous pensez clairement et logiquement, vous ne faites pas quelque chose de purement humain, vous participez à la pensée divine elle-même. N'est-ce pas une vision extraordinairement élevée de la capacité humaine de connaissance? Spinoza avait l'intention de publier l'Éthique, mais les attaques contre le traité théologico-politique l'ont rendu prudent. Quand il a voyagé à Amsterdam en 1675 pour organiser la publication, il a découvert que les rumeurs sur son athéisme étaient si répandues que sa vie pourrait être en danger s'il publiait l'ouvrage. Les théologiens le surveillaient, prêts à porter des accusations formelles d'hérésie et de blasphème. Face à cette menace réelle, Spinoza a pris la décision difficile de renoncer à la publication de son vivant. Pouvez-vous imaginer la frustration de consacrer des années à perfectionner un ouvrage que vous considérez comme l'expression la plus complète de la vérité, puis de devoir accepter qu'il ne sera pas publié de votre vivant? Mais Spinoza, fidèle à sa propre philosophie, a accepté cette nécessité avec équanimité. Il comprenait que les circonstances historiques et sociales déterminaient ce qui était possible, et que résister vainement contre ces circonstances ne ferait qu'augmenter sa propre souffrance sans changer le résultat.
Durant ces dernières années, malgré sa santé déclinante à cause de la maladie pulmonaire causée par la poussière de verre, Spinoza a continué à travailler. Il a commencé un traité politique, explorant les meilleures formes de gouvernement et les conditions de la liberté politique. Malheureusement, ce traité est resté inachevé à sa mort. Il recevait aussi des visiteurs, des correspondants intellectuels qui admiraient son travail et cherchaient ses conseils philosophiques. Parmi eux se trouvait Gottfried Wilhelm Leibniz, qui allait devenir un des plus grands philosophes du siècle. Bien qu'il ait plus tard pris ses distances avec Spinoza par peur d'être associé à ses idées controversées. En février 1677, la santé de Spinoza s'est gravement détériorée. Il avait seulement 44 ans, mais ses poumons étaient tellement endommagés qu'il pouvait à peine respirer. Le 21 février, entouré seulement de son logeur et d'un médecin ami, Baruch Spinoza est mort paisiblement. Selon les témoignages, il a affronté la mort avec la même sérénité qu'il avait affronté l'excommunication et les persécutions. Pourquoi aurait-il eu peur ? Il avait passé sa vie à démontrer que la mort n'était pas une fin à craindre, mais simplement la transformation d'un mode fini retournant au flux infini de la substance éternelle. Ses amis ont agi rapidement pour préserver son héritage. Quelques mois après sa mort, en novembre 1677, ils ont publié ses œuvres posthumes, incluant l'Éthique, le traité de la réforme de l'entendement, le traité politique inachevé et une sélection de sa correspondance. Ces œuvres ont été publiées anonymement, marquées seulement des initiales BDS, mais tout le monde savait qui en était l'auteur. La réaction a été prévisible. Condamnation immédiate par les autorités religieuses, interdiction dans de nombreuses juridictions, accusation d'athéisme et d'immoralité. Mais quelque chose de remarquable s'est produit. Malgré toutes les tentatives de suppression, les idées de Spinoza ont commencé à circuler clandestinement à travers l'Europe. Des copies manuscrites de ses œuvres passaient de main en main. Des cercles secrets d'admirateurs se formaient pour discuter de sa philosophie. Des penseurs audacieux commençaient à incorporer ses idées dans leur propre système, parfois ouvertement, plus souvent subrepticement. Comment une philosophie si controversée, si apparemment dangereuse pour l'ordre social et religieux, a-t-elle pu exercer une telle attraction ? La réponse réside peut-être dans le fait que Spinoza offrait quelque chose que la philosophie et la théologie traditionnelles ne pouvaient pas offrir. Une vision cohérente, rationnellement défendable, de l'univers qui n'avait pas besoin de miracles, de révélations surnaturelles ou de dogmes imposés par l'autorité. Dans un siècle marqué par les guerres de religion, où catholiques et protestants s'entretuaient au nom de leurs interprétations différentes de la vérité divine, la philosophie de Spinoza offrait une alternative radicale, comprendre Dieu non pas comme une partie dans ses conflits sectaires, mais comme la totalité même de la nature, accessible à tous ceux qui utilisent leur raison. Les Lumières du XVIIIe siècle ont été profondément influencées par Spinoza, même si beaucoup de philosophes des Lumières hésitaient à l'admettre publiquement. Des penseurs comme Pierre Bayle ont écrit sur lui avec fascination et horreur mêlées, le décrivant comme l'athée le plus systématique et le plus cohérent qui ait jamais existé. Diderot et les encyclopédistes français connaissaient ses œuvres et partageaient sa vision d'un univers gouverné par des lois naturelles plutôt que par des interventions divines capricieuses. Même ceux qui le critiquaient étaient forcés de prendre ses arguments au sérieux. Et puis est venue la période romantique allemande, et avec elle une réévaluation complète de Spinoza. Des penseurs comme Goethe, Schelling et Hegel ont vu en lui non pas un athée froid et mécaniste, mais un panthéiste mystique qui avait compris l'unité profonde de toute existence. Goethe a écrit que lire Spinoza avait un effet apaisant sur son esprit, lui permettant de voir le monde avec clarté et sérénité. Pour ces romantiques, le Dieu de Spinoza, identique à la nature, était infiniment plus spirituel et plus sublime que le Dieu anthropomorphique de la théologie traditionnelle. Au XIXe siècle, Spinoza est devenu une figure centrale dans les débats sur le matérialisme, le déterminisme et la possibilité d'une éthique sans fondement religieux.
Karl Marx a été influencé par sa vision d'un monde gouverné par des lois nécessaires, plutôt que par le libre arbitre. Friedrich Nietzsche, qui a remis en question toutes les valeurs morales traditionnelles, a trouvé en Spinoza un précurseur et a écrit avec admiration de sa capacité à nier le libre arbitre, les fins, l'ordre moral du monde, et pourtant à affirmer la vie avec joie. Le XXe siècle a vu encore une nouvelle vague d'intérêt pour Spinoza. Les développements de la physique moderne, particulièrement la relativité d'Einstein et la mécanique quantique, ont remis en question les concepts traditionnels de causalité et de réalité. Einstein lui-même, comme nous l'avons mentionné, s'identifiait au Dieu de Spinoza. Les neurosciences, en révélant les bases physiques de la conscience et en remettant en question l'existence du libre arbitre, semblent valider l'intuition de Spinoza sur la relation entre l'esprit et le corps. Des philosophes comme Gilles Deleuze ont créé des interprétations radicalement nouvelles de Spinoza, le voyant comme un philosophe de l'immanence pure, de la multiplicité et du devenir. Antonio Negri et d'autres penseurs politiques ont trouvé dans son œuvre des ressources pour penser la démocratie radicale et la résistance au pouvoir. Des psychologues et des thérapeutes ont exploré ces idées sur les émotions et leur transformation par la compréhension. Pourquoi cette philosophie vieille, de plus de 3 siècles, continue-t-elle à inspirer des interprétations aussi diverses et vitales ? Peut-être parce que Spinoza a touché quelque chose de fondamental dans l'expérience humaine, quelque chose qui transcende les époques et les cultures particulières. Il a articulé avec une clarté et une rigueur sans précédent le sentiment que beaucoup de gens ont eu à travers l'histoire, que nous faisons partie intégrante d'un tout plus vaste, que notre sentiment d'être séparés est une illusion et que la véritable paix vient non pas de lutter contre cette unité, mais de la comprendre et de l'embrasser. Sa vie elle-même est devenue un symbole de l'intégrité intellectuelle. Dans un monde où tant de penseurs compromettent leurs convictions pour gagner la faveur du pouvoir ou éviter la persécution, Spinoza reste un exemple lumineux de quelqu'un qui a choisi la vérité au prix de tout le reste. Il a été excommunié, ostracisé, menacé de mort, forcé de vivre dans la pauvreté relative, et pourtant, il n'a jamais renié ses convictions. N'est-ce pas un modèle inspirant pour tous ceux qui cherchent à vivre avec authenticité dans un monde qui exige souvent la conformité? Mais peut-être que l'héritage le plus profond de Spinoza n'est pas dans les détails spécifiques de sa métaphysique ou de son éthique, mais dans l'esprit même de sa démarche. L'idée que nous pouvons et devons penser par nous-mêmes, que l'autorité de la raison est supérieure à l'autorité de la tradition ou du pouvoir, que la vérité n'a pas besoin de censure ou de violence pour se défendre parce qu'elle brille de sa propre lumière. C'est cet esprit de libre investigation rationnelle qui constitue son véritable testament. Alors, que signifie pour nous aujourd'hui l'affirmation que notre âme a signé un verdict avant notre naissance? Dans le monde moderne, où nous sommes constamment bombardés de messages nous disant que nous pouvons être ce que nous voulons, que nos seules limites sont celles que nous nous imposons, que le succès dépend uniquement de notre volonté et de notre effort, le message de Spinoza peut sembler déprimant ou défaitiste. Si tout est déterminé, pourquoi faire des efforts? Pourquoi ne pas simplement accepter passivement ce qui arrive? Mais ce serait une incompréhension totale de la philosophie de Spinoza. Le déterminisme spinoziste n'est pas un fatalisme passif. C'est une reconnaissance que nous sommes des êtres naturels, soumis aux mêmes lois causales que tout le reste de la nature, mais que parmi ces lois se trouve notre propre nature, notre propre essence, notre propre conatus, notre effort pour persévérer dans l'être et augmenter notre puissance d'agir. Comprendre les causes qui nous déterminent ne nous rend pas passifs. Cela nous rend plus actifs, plus capables d'agir efficacement dans le monde. Et quant au verdict signé avant notre naissance, il ne s'agit pas d'un destin fixe et immuable, où chaque détail de notre vie est prédéterminé. Il s'agit de reconnaître que nous n'avons pas choisi notre point de départ. Nos gènes, notre famille, notre époque historique, notre culture, ces facteurs que nous n'avons pas choisis déterminent le cadre dans lequel nous vivons et les possibilités qui s'offrent à nous.
Mais dans ce cadre, notre compréhension, notre raison, notre effort pour comprendre et agir selon notre vraie nature font une différence réelle. La béatitude que Spinoza promet n'est pas une récompense future dans un au-delà imaginaire. C'est une possibilité présente, accessible à quiconque développe la compréhension rationnelle de sa propre nature et de sa place dans la totalité de l'existence. Quand vous cessez de vous battre contre ce que vous êtes, quand vous acceptez votre nature et travaillez avec elle plutôt que contre elle, quand vous comprenez que vous êtes une expression de la substance infinie et éternelle, alors vous expérimentez une paix et une joie profonde qui ne dépendent pas de circonstances externes changeantes. C'est peut-être le message le plus pertinent de Spinoza pour notre époque anxieuse et fragmentée. À une époque où tant de gens souffrent de dépression, d'anxiété, d'un sentiment de vide existentiel, où nous cherchons constamment le bonheur dans des satisfactions externes qui s'avèrent toujours décevantes, Spinoza nous rappelle que la véritable béatitude vient de l'intérieur, de la compréhension claire de qui nous sommes vraiment et de notre unité avec la totalité de l'existence. Voilà donc l'histoire de Baruch Spinoza, l'homme qui a osé penser l'impensable, dire l'indicible et vivre selon ses convictions malgré toutes les conséquences. Un homme qui a été maudit et excommunié de son vivant, mais dont les idées ont survécu pour inspirer des générations de penseurs. Un homme qui a vécu dans la pauvreté et l'obscurité relative, mais dont le nom brille maintenant parmi les plus grands philosophes de tous les temps. Son message reste aussi radical et pertinent aujourd'hui qu'il l'était au XVIIe siècle. Que la liberté véritable vient de la compréhension, que la béatitude vient de l'acceptation de notre nature et de notre unité avec le tout, que la raison est notre guide le plus sûr dans la recherche de la vérité et du bien-être. Dans un monde qui semble souvent chaotique et dépourvu de sens, la philosophie de Spinoza offre une vision d'ordre, d'unité et de possibilités de paix profonde. Alors, êtes-vous prêt à accepter le verdict que votre âme a signé? Êtes-vous prêt à comprendre que vous êtes non pas une entité séparée luttant contre un univers hostile, mais une expression unique et nécessaire de la substance infinie elle-même? Êtes-vous prêt à échanger l'illusion du libre arbitre contre la véritable liberté de la compréhension? C'est l'invitation que Spinoza nous lance à travers les siècles. Une invitation à nous éveiller à notre vraie nature et à vivre avec la sérénité et la joie qui viennent de cette compréhension. L'histoire de Spinoza nous enseigne que la vérité a son propre pouvoir, un pouvoir qui transcende les censures, les interdictions et même la mort. Ses livres ont été brûlés, mais ses idées ont survécu. Il a été excommunié et ostracisé, mais son nom est maintenant vénéré. Il a vécu et est mort dans l'obscurité relative, mais sa lumière éclaire maintenant le monde entier. C'est le pouvoir de la vérité rationnellement démontrée et courageusement proclamée. Et peut-être que c'est là le véritable verdict que nous devons signer. Non pas un destin imposé de l'extérieur, mais un engagement personnel à chercher la vérité, à penser par nous-mêmes, à vivre avec intégrité selon nos convictions les plus profondes, quelles que soient les conséquences. C'est ce que Spinoza a fait, et c'est pourquoi son exemple continue à nous inspirer. Dans un monde plein de mensonges confortables et de conformités faciles, il nous rappelle que la vérité et l'authenticité ont une valeur qui transcende tout prix que nous pourrions avoir à payer pour elle. Voilà l'héritage immortel de Baruch Spinoza, le philosophe qui a été maudit pour avoir dit la vérité, mais dont la vérité s'est avérée être une bénédiction pour l'humanité. Son voyage de l'excommunication à l'immortalité philosophique est un témoignage du pouvoir durable des idées et du courage de l'esprit humain à chercher et à proclamer la vérité, même face aux plus grandes adversités. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir différemment sur votre propre existence et votre place dans l'univers, alors l'esprit de Spinoza vit encore en vous, comme il vit dans tous ceux qui osent penser librement et chercher la vérité au-delà des illusions confortables.